Bienvenue les amis dans ce nouveau vlog. Je mets mes bagues, ça veut dire que ma journée commence, n'est-ce pas? C'est un rituel que j'ai à chaque fois. Quand j'oublie mes bagues, vous pouvez être sûr que je ne vais pas être comme réveillée de la journée. J'exagère un petit peu, mais quand même. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de filmer quelques images avec vous, de passer voilà, un peu de temps, de vous partager tout du moins certains moments de la journée, peut-être demain aussi, je sais pas trop. Pour vous dire, donc aujourd'hui on est le 11 décembre, on a fêté l'anniversaire de notre grande fille ce week-end, donc qui a eu 7 ans. Et comme chaque année, je crois que je vous l'avais déjà partagé, on décore très tardivement en fait notre maison pour Noël, parce qu'on fait passer en priorité son anniversaire et donc la décoration de son anniversaire. On lui propose chaque année, bien sûr, si elle veut avoir l'arbre de Noël et sa déco d'anniversaire, mais la déco d'anniversaire prend un petit peu le dessus dans ces moments-là. Et bon, elle sait de toute façon qu'ensuite on va décorer la maison pour Noël. Donc en fait, aujourd'hui, c'est mercredi. Le mercredi matin, maintenant, elle nous a demandé d'aller au centre aéré parce que voilà, elle a envie de retrouver ses copains-copines. Du coup, on va la chercher à midi et on termine le mercredi avec elle. Mais ce qui fait que le mercredi matin, voilà, elle veut aller au centre aéré et on a bébé qui est gardé par Nounou aussi. Moi, ça me laisse du temps pour bosser. Et là, Cyril, qui donc a fini son congé paternité et qui est en train de voir un petit peu pour la suite, voir où est-ce qu'il a envie de bosser, etc. On m'a souvent posé la question s'il était en intérim. Donc non, c'est juste que il enchaîne les CDD parce que c'est quelqu'un qui a besoin très souvent de changement. Donc je sais que dans notre société, ça peut être mal vu, mais du coup, il a plein de capacités, il sait faire plein de choses. Il en profite aussi parfois pour apprendre de nouveaux métiers, etc. Donc il a plein de cordes à son arc. Et puis là, il est en train de voir qu'est-ce qu'il va faire pour l'année prochaine. Bon, j'ai reçu un colis entre-temps, donc Réa est comme une folle à chaque fois. J'ai reçu un manche d'aspirateur génial. Les colis ont bien changé, mais le mien est très vieux et du coup je voulais pas en racheter un, donc je vais essayer de juste changer le manche. Bref, parenthèse fermée. Donc je disais oui que Cyril, voilà, mais est en train de voir là pour la suite. Et en attendant, là, il peut m'aider aussi, enfin m'aider. J'aime pas dire ce mot-là, mais vous avez compris, voilà, il passe d'autant plus de temps avec les enfants, donc c'est génial. Et tout ça pour dire que ce matin, il a pu déposer notre fille et bébé, et il en a profité pour aller donc acheter le sapin de Noël qu'on va pouvoir décorer avec notre fille tout à l'heure quand on ira la chercher. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous filmer ces petites images. En attendant, eh bien moi je dois faire le montage de la vidéo ASMR que j'ai tournée hier soir quand tout le monde est allé se coucher, sur une sorte de, voilà, de message que je voulais faire passer pour cette fin d'année. J'ai eu pas mal d'échanges avec vous ces derniers jours et je sais que la fin d'année peut être assez lourde au niveau des énergies, au niveau de nos pensées. Donc voilà, je voulais faire une vidéo ASMR comme rappel en fait d'être fière de soi, d'être fière de l'année qui vient de s'écouler. J'en ai profité aussi pour reparler de mon livre et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que j'ai été commerciale, il fut un temps, mais du coup c'est très dur pour moi de vendre mon livre. Je sais pas comment dire, ça paraît très... Vous savez aujourd'hui avec les réseaux, le fait que tout le monde fasse la pub sur tout et n'importe quoi. Là pourtant, alors moi qui fais pas de très peu, très rarement des partenariats, là ça vient de moi quoi, c'est un livre où j'ai mis tout mon cœur, etc. Et c'est d'autant plus dur, je trouve, de le vendre. Voilà, il y a un peu ce côté, j'ai peur que ça fasse trop à chaque fois. Je vous partage beaucoup de choses à l'intérieur. J'espère justement
que ça pourra aider, que ça pourra éclairer le chemin de beaucoup de personnes. Mais en fait, dès que j'en parle, ouais, j'ai peur d'utiliser des mots trop grands, que ça fasse trop, ou bien justement que j'en parle un peu trop légèrement et que du coup je le mette pas assez en avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte là, mais voilà, c'est un peu mon partage du matin. Donc voilà, je vais faire le montage de cette vidéo que j'aimerais publier ce soir, donc il faudrait que je puisse faire aussi la miniature, etc. Et puis je vous reprends après, parce qu'il faut vraiment que je le fasse. On a laissé tous les ballons ici, là et là aussi, voilà. J'ai fini mon montage de ma vidéo ASMR. Il faut que je fasse la miniature, mais je vais aller juste me faire couler un café parce que j'ai froid. On essaye de pas trop allumer le chauffage puisque, je sais pas si je vous l'avais raconté déjà, mais on a un ancien contrat EDF qu'avait notre propriétaire du coup, qui est avec les jours EJP, donc les jours les plus froids, où il y a une grosse consommation nationale, et ben nous, on est censé moins utiliser en fait le chauffage, les plaques de cuisson, ne pas faire tourner de machines, de lave-vaisselle, etc. Puisqu'on est facturé genre du x10, je sais plus combien. Donc on est censé moins, avoir un tarif plus intéressant le reste de l'année. Mais pendant l'automne-hiver, on a 22 jours, je crois, comme ça, où on est censé voilà, moins utiliser pendant les jours où il y a une trop grosse consommation nationale. Que là, mais du coup, ça fait 3 jours d'affilée qu'on est en jour rouge, en jour EJP. Donc 3 jours où nos machines attendent, où on baisse le chauffage, en tout cas la journée, notamment là où les enfants ne sont pas là, mais même le reste du temps en fait, hein, donc c'est très agréable. Je vais me faire un café bien chaud. Je teste avec le micro. Tu veux dire quelque chose? En vrai, sachez que j'ai acheté ces micros justement parce que je regardais les vidéos d'un Québécois. Je vais pas réussir à vous retrouver le nom. Je vais vous l'inscrire juste là en dessous. Qui, du coup, fait pas mal de vidéos de dégustation ou de quand il prépare son café aussi, etc. Où il utilise son micro pour entendre tous les détails. Donc, bien entendu, c'est l'équivalent de l'ASMR. L'ASMR, on le retrouve partout. C'est tous ces petits sons qu'on va avoir quand, à n'importe quel moment de la journée, de toute façon. Quand les choses sont faites en conscience et qu'on tend l'oreille, etc. Et je trouvais ça trop bien avec ce type de micro. Donc j'en avais déjà acheté il y a quelques mois, j'avais essayé. J'avais pas du tout aimé le rendu, donc je ne les ai pas gardés. J'ai pu me faire rembourser. Il m'a fallu 5 minutes pour voir que la qualité n'était pas ouf. J'ai réitéré l'expérience avec ces nouveaux micros. Donc aussi bien pour faire des vlogs que des vidéos pour Instagram, etc. en format plus court. Voilà de la petite histoire de pourquoi ce micro. Et aussi, oh, il y a des petits oiseaux trop beaux qui viennent manger juste là. Et aussi, j'en ai pris 2 justement pour que je puisse faire aussi plus de vidéos avec Cyril, que ça soit en extérieur ou quoi. C'était surtout pour ça. Donc voilà, on espère pouvoir mettre ça en place. Si c'est pas là, ça sera l'année prochaine. Donc voilà. J'essaie de suivre le soleil. C'est trop cool parce que j'ai fait appel à une amie qui est community manager maintenant et que j'ai voulu du coup payer, payer ma prestation pour qu'elle puisse m'aider en fait. J'ai jamais fait ça, mais je ressens là le besoin qu'on m'explique mieux les choses
par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube et en fait, déjà au début, je ne pensais pas que ça allait être mon métier, je ne pensais pas que j'allais faire pendant autant d'années autant de contenu en ligne. Et finalement, la vie a fait que j'ai continué surtout à prendre plaisir. Et voilà, comme vous savez, aujourd'hui, je crée différentes choses, des vidéos, mais aussi des créations manuelles, que des retraites, que voilà. Je ne sais absolument pas comment fonctionnent les réseaux. À vrai dire, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait comme je le sentais. Mais je ressens le besoin de comprendre en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, je dois me le répéter au quotidien, mais c'est mon métier depuis quelques années maintenant et j'aimerais pouvoir me sentir sereine en fait, au moins pour l'année à venir. J'aimerais pouvoir voilà, mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir, en fait, pour pouvoir avoir un retour par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que très souvent, je vais passer du temps, je sais pas moi, justement à tourner une vidéo, à faire le montage, à faire la miniature, etc. Et bon, on va dire, je sais pas, il y a moins de vues. C'est pas grave en soi. Mais c'est vrai qu'à la fin du mois, si je me rends compte que malgré toutes les vidéos que j'ai proposées, malgré tous les autres contenus aussi gratuits, parce que sur YouTube c'est gratuit, sur Instagram c'est gratuit, mais si je me rends compte qu'à la fin du mois je m'y retrouve pas, c'est où, où à un moment donné j'en arriverai au fait d'arrêter, ou bien je pense que c'est important, voilà, de voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Est-ce que, justement, je parlais des miniatures parce que je parlais avec Anaïs, donc coucou, gros bisous si tu passes par là, à mon amie qui me disait que les miniatures, c'était quelque chose d'important pour YouTube parce que c'est ce qui permet de cliquer sur la vidéo. Et je le sais, mais j'ai toujours fait vraiment très rapidement à aller faire une capture d'écran de la vidéo où la qualité n'est pas dingue, à pratiquement jamais mettre de texte dessus. Donc voilà, on va faire des tests toutes les deux, on va voir qu'est-ce qui peut mieux fonctionner, etc. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ressenti ce besoin de ça en fait, de me dire ok, il faut que je fasse peut-être mieux, il faut peut-être que je fasse autrement, parce que je me suis toujours dit, mais la personne qui voudra regarder la vidéo, elle cliquera dessus, peu importe la miniature. Et en fait, vraiment pour l'année à venir, ça fait partie de mes résolutions d'être beaucoup plus dans cette vision de ce que je mets en place et de me dire oui, bien sûr, c'est une passion, mais ta passion, c'est ton métier et tu as le droit en fait de développer ta micro-entreprise pour que tu puisses ressentir plus de sérénité, voilà, financièrement et savoir où je vais en fait. Donc je pense que c'est d'autant plus impactant et efficace quand on comprend mieux les choses. Donc je vais continuer à avancer avec mon esprit un peu plus d'artiste, j'ai envie de dire, mais aussi de développer ce côté entrepreneuriat qui peut faire un peu gros mot quand on l'entend. Mais bon, c'est une réalité, hein, c'est ma micro-entreprise. J'aimerais la développer, j'aimerais continuer à partager tous les messages que j'ai envie de partager, mais que ça soit plus vu en fait, parce que j'en ai envie, je crois, profondément pour l'année à venir. Donc voilà. Et puis c'est drôle parce que vraiment quand on a ce type de discours, j'ai l'impression qu'on est là à se justifier de pourquoi on prend telle ou telle décision. Donc c'est pas du tout le but, hein. Là j'ai vraiment envie de vous faire un partage sur ce qui se passe derrière en fait. Tous les cheminements de pensée, etc. Parce que je pense que c'est des remises en question perpétuelle. Quand on a une micro-entreprise dans n'importe quel secteur, hein, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager tout ça
Et puis, moi, ça me permettra aussi de vous donner comme ça, si ça vous intéresse, l'évolution de tout ça. Pour l'année prochaine, ce qui est cool, c'est que moi, je me dis, ça change en rien ce que je fais déjà, ça change en rien mes vidéos sur mes 2 chaînes YouTube, sur le type de contenu que j'ai envie de partager sur Instagram aussi. Mais c'est juste d'avoir un autre regard, d'avoir cette prise de hauteur en fait et de se dire ok, comment je peux mieux faire les choses, voilà. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres nouvelles choses comme ça que je vais pouvoir apprendre l'année prochaine. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, voilà, de me dire que j'ai encore bien entendu des choses à apprendre, ça je le sais, hein. Je crois que ma priorité l'année prochaine, ça sera ça en fait, c'est de pouvoir développer ma micro-entreprise, de pouvoir bien entendu rester aussi dans cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle, parce que voilà, c'est hyper important pour moi. Je me sens super épanouie dans mon métier et aussi dans ma vie personnelle. Et pour moi, oui, c'est une priorité de pouvoir avoir cet équilibre-là entre les deux. Et justement, je pense que en ayant, je vais travailler avec elle aussi d'un point de vue de planning, le truc que j'ai jamais fait depuis le début de ma micro-entreprise. À nouveau, je laisse un peu vaquer mon âme d'artiste et de verso, qui fait que voilà, j'aime pas quand c'est trop carré, où il faut suivre oui, un calendrier, un planning comme ça, etc. Mais en fait, finalement, je perds beaucoup de temps et en fait, ça me rajoute une charge mentale parce que ma créativité, je la développe avec mes cycles personnels, avec les cycles aussi au niveau de notre terre, en fait, de notre environnement. C'est comme ça que je travaille depuis des années, sauf que parfois je perds du temps parce que j'ai tout qui arrive parfois tout d'un coup, et c'est bien de pouvoir dispatcher notamment sur une semaine et ne pas tout faire sur une journée, quoi, et de se sentir un peu paumé. C'est bien de pouvoir suivre comme ça un planning, et c'est ce que je vais mettre en place avec Anaïs aussi, donc ça va me faire du bien. Oui, donc je suis ravie de me dire qu'il y a déjà cette nouvelle dynamique-là qu'on va mettre en place. Ensuite, le problème des vlogs, c'est que moi, je peux parler pendant 3 heures et finalement, je n'avance pas sur ce que je dois faire. Donc, bon, là, c'était ma petite pause café, donc c'est cool, mais je vais m'y remettre. Il n'y a pas le sapin. T'as encore eu des cadeaux? Des accessoires pour attacher les cheveux. Là, c'est des tampons. Là, c'est un masque. Un masque. Là, c'est une bague. Et là, c'est 2 petits chocolats. Ouais. On est allé dans les champs et on a dessiné sur une feuille avec un crayon à papier la nature, ce qu'on trouvait beau et tout. Ah. Et voir. Tu l'as fait toi? Oui. Il y a même une autre petite oiseau jaune là-bas. Wow. Et on peut même faire ça. Il est joli, un petit oiseau. Oh, avec un petit œuf. Trop beau. Dis donc, ça demande du temps, hein? T'as été gâtée pour ton anniversaire, hein? Trop beau. Et là, donc, tu fais un des oiseaux toute seule? Oui.
Bon les amis, il est déjà 16h30, donc on a pu décorer notre sapin de Noël avec notre fille qui vient de partir à la danse. On va récupérer bébé également. Et moi j'ai juste là un petit quart d'heure, 20 minutes pour finir quelque chose que j'étais en train de préparer pour les réseaux, notamment un réel. J'essaierai de vous filmer quelques petits instants ce soir si j'y arrive. Sachez que dès qu'on voit Cyril, très souvent je mets de la musique en fond parce que Cyril a toujours de la musique avec lui, que ça soit à la maison, voilà, il y a toujours de la musique en fond sonore quoi, ou bien qu'il a sur son portable. Et YouTube n'aime pas puisque bah, du coup il y a des droits d'auteur, etc. derrière chaque musique. Donc très souvent, plutôt que de lui dire à chaque fois coupe la playlist parce que je vais filmer, j'ai pas envie de ça. Donc très souvent je mets moi de la musique libre de droit par-dessus. Et ce qui fait que parfois voilà, il partage des choses aussi où je le filme et il va avoir un partage comme ça que j'aimerais mettre en fait dans la vidéo, mais je peux pas parce qu'à chaque fois on entend la musique derrière, donc voilà, c'est galère, mais en même temps, comme je vous dis, j'ai pas envie de lui dire à chaque fois attends, répète, redis ta phrase, mais en même temps on éteint la musique et c'est plus du tout naturel. Donc voilà pour les petits détails. Donc écoutez, on verra quand est-ce qu'on se retrouve. Bisous. C'est la grande sœur de Tao qui se charge d'allumer le feu. Avec les pommes et les poires, les enfants préparent maintenant un gâteau. Alors avec bébé, on s'en va voir notre belle doula Justine. Ça fait super longtemps et en fait elle avait organisé une journée avec des femmes enceintes il y a quelques mois et du coup on va tous se retrouver avec nos bébés. Donc on y va. Bon du coup on est rentré, c'était trop cool, j'étais ravie de revoir les filles, de voir tous ces petits bébés qui sont nés pratiquement tous en même temps. Trop bien aussi de pouvoir partager nos récits d'accouchement que de parler de postpartum bien sûr. Donc ouais, ça fait du bien je trouve de se réunir comme ça, de savoir que d'autres femmes du coup sont en train de vivre plus ou moins les mêmes choses, mais en tout cas ça fait du bien de pouvoir partager, de pouvoir savoir qu'on se sent comprise et entendue et soutenue. Donc voilà, et là il commence à faire nuit, donc on va aller chercher ma fille. Cyril est à un rendez-vous médical et du coup nous on va aller chercher tous les deux la grande sœur, voilà.
Ce matin, c'est compliqué, hein. Il y a la fatigue qui se fait bien ressentir. Et après le 18e café, c'est toujours pareil. Il y a des matins comme ça. Ah, en plus, il pleut, donc ouais. Quand il n'y a pas le soleil, ça joue aussi, hein. Je me suis couchée tard hier. D'ailleurs, j'ai pas mis de micro. Je crois que pour les vlogs, c'est pas nécessaire, sauf si je suis loin de mon portable pour qu'on m'entende bien. Mais bon, là, je suis collée à vous. Ouais, hier soir, je me suis couchée tard parce que j'ai essayé d'exporter mes fichiers sur mon portable, de mon portable à mon ordi. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire du montage sur l'ordinateur plutôt que sur l'application sur mon portable. Et ça a pris un temps fou. Et ça ne fonctionnait pas surtout. Donc j'ai essayé de trouver un autre moyen. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais tout au début, c'était correct. Mais c'est juste que c'était trop long. Donc je ne voyais pas les fichiers. Je me disais, pourquoi ça ne marche pas ? Donc j'ai dû perdre 2 heures en vrai pour essayer de trouver une autre solution qui ne fonctionnait pas. Tout ça pour voir ce matin qu'en fait mes fichiers étaient en train d'arriver tout doucement sur mon ordi. Mais sur mon portable, il n'y avait pas du tout de, vous savez, d'endroit où il y avait écrit que c'était en train de télécharger. Comme il n'y avait rien, je pensais que ce n'était pas pris en compte du tout. Et sinon j'ai missionné Cyril ce matin. Il pleut. Donc je lui ai dit, tu veux pas aller, toi, me chercher les cartes positives en fait que j'ai réimprimées chez mon imprimeur à Saint-Rémy et du coup en profiter pour aller me déposer mes colis à la poste puisque j'avais, comme vous l'avez peut-être vu hier soir, je préparais des colis. J'avais 2 commandes, dont une commande pour la Suisse et le petit bureau de poste de notre village qui est tout juste à côté de Saint-Rémy, ne prend pas, en fait, en dehors de la France et tout, c'est un peu compliqué, surtout quand il y a des douanes comme ça, comme pour la Suisse. Donc je l'ai missionné pour tout faire à ma place, voilà. Et moi, je reste avec mon petit bébé d'amour. Je vais l'enlever de là, c'est juste qu'il a mangé et que je voulais qu'il digère assis. Mais je lui ai fait de la musique parce qu'on a retrouvé ce merveilleux xylophone. Attention. J'espère que vous aurez bien entendu cette merveilleuse chanson de Noël. C'est bizarre la lumière. Bah oui, il n'y a pas de lumière. Ah ouais, c'est ça. Bon, les amis, on va terminer le vlog là. J'ai demandé à Cyril d'être présent parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu pendant ce vlog. Tu as fait plein de choses. Parce que je suis jamais là. Bah si, tu es là tout le temps. Mais quand tu es là, je filme pas forcément. Parce que même si un vlog peut être très long, c'est un vlog que j'ai tourné sur 1 semaine. Et je ne tourne pas tout le temps. Je ne filme pas tout le temps. Notamment quand on est en famille, sauf les rares moments que vous avez vus. Est-ce que tu as... je sais pas. Ah non, il faut préparer les questions. Là. Ah non, c'était si jamais. Ah, bonjour. Normal. Normal, salut. Non. À bientôt. Il y avait une histoire de questions-réponses qui est en cours aussi, ouais. Tout ça. Je suis un peu plus fort dans cet exercice qu'en intro parce que j'ai tendance à faire que des conneries ici. Non, mais en plus, le fait d'un vlog, c'est pas tant, tu vois, parler d'un sujet précis, hein, c'est de vloguer, quoi, un peu tous les jours. Mais ouais, effectivement... Mais effectivement, j'ai été très occupée ces derniers jours, ces derniers temps. Du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de m'asseoir avec toi pour pouvoir discuter... avec une caméra. Voilà, avec une caméra, parce que sinon... Sinon, oui, mais bon, ça, les enfants, tu connais.
Mais en tout cas, il y a un post sur la chaîne YouTube, donc où vous pouvez voir une belle photo de nous deux et où vous pouvez poser vos questions en dessous et on fera une FAQ bientôt. Je crois qu'il y a quelques questions, voilà, mais puis au pire des cas, de toute façon, on pourra continuer sur certains sujets qui ne seront pas énoncés en commentaire aussi, hein, si tu as envie d'aborder certains sujets à ce moment-là. Donc peut-être ce sera la prochaine vidéo sur « Et si on essayait ?» La semaine prochaine, on aura peut-être quelques heures pour pouvoir la faire. Je croise les doigts. Si, sur une petite balade. Si, ouais, non, carrément, carrément. En plus, ouais. Non, on aura un petit peu de temps la semaine prochaine. Bah, comme je l'ai dit dans ce vlog, c'est pour ça que j'avais acheté aussi ces 2 petits micros-là. Voilà, comme ça, on peut aussi se balader et répondre à vos questions, qu'on puisse bien nous entendre. Voilà, on va s'arrêter là puisque ce vlog est déjà bien long et que je dois finir de le monter pour que vous puissiez le voir demain matin. Quant à nous, on va aller voir le spectacle de danse de notre fille. Tu es ravie? C'est pas d'aller voir le spectacle de danse qui m'embête, c'est les humains, tu sais. Oui, Je mais connais si pas t'aimes tout ça. bien les humains en plus, t'es sociable et tout. Oui, oui. Mais c'est vrai, mais bon. C'est-à-dire qu'en fin de journée, on est assez fatigué. Ouais, il fait nuit et tout, j'ai envie de rester chez moi, là. Du coup, là, on l'a déposé et puis on nous a dit non, mais il faut revenir dans 1 heure. Là, c'est elle qui répète pendant 1 heure. Donc, on va y retourner avec bébé qui s'est déjà endormi, du coup. Et voilà. Écoutez, à bientôt. Bon week-end, puisqu'ils verront ça demain matin. Oui, bon week-end à tous. Et Profitez bien. profitez bien de cette fin d'année. Mais logiquement, on se revoit avant 2025. Bisous, à bientôt. Salut, à plus. Salut.